Salut les amis, ici c'est Mani et je vais se retrouver pour faire une nouvelle vidéo YouTube. Simplement, nous allons juger les hypercharges de Brawler. Parce que, en gros, vous connaissez les hypercharges, c'est un nouveau truc qui est arrivé il y a, on va dire, je crois, quelques années sur Brawl Stars. C'est quelque chose qui est censé améliorer l'ulti d'un Brawler. Ça s'active au niveau 9. D'ailleurs, j'ai moi-même une hypercharge, celle de ma Colette, que je trouve extrêmement fort. Voilà, simplement, hop. Et du coup, nous allons toutes les juger selon ce qu'elles apportent aux brawlers et selon ce qu'elles font. Je vais également vous dire je vais également les noter, vous dire quelles sont pour moi les meilleures comme les plus nulles. Donc bon, on va commencer ça tout de suite. Bon, du coup, nous allons commencer avec le premier brawler, simplement Shelly. Voilà, elle a simplement son hypercharge, double canon. Son hypercharge lui permet que la zone de son ulti est plus grande. Simplement, c'est assez fort. Nous allons d'ailleurs la tester en zone d'entraînement. Nous allons regarder les dégâts avant comme après. Alors, du coup, l'hypercharge simple, ulti, voilà. Aussi grand que ça fait en un seul coup 5632 dégâts. Et avec l'hypercharge 8000 et l'ulti d'hypercharge donne ça. Qu'on récap, ulti classique. On en charge hypercharge. Regardez. Bon, allez. Bon, j'essaie de me dépêcher, mais bon. Du coup, ulti classique, ulti hypercharge. C'est quand même pas mal grand. C'est pratique si tu veux pouvoir toucher tes ennemis d'un peu plus avec une plus grande zone d'attaque. Ça reste quand même assez pratique. Son hypercharge a également lui donne un boost de vitesse, un boost de dégâts de 5% et un petit bouclier de 25% qui est extrêmement fort. Ensuite, pour la petite Nita, simplement, elle a une hypercharge, elle gros nounours. Son hypercharge, en gros, permet que Bruce obtient une vitesse de déplacement de 15% plus rapidement, enfin plus vite, et il augmente sa vie de 20%. On va tester ça. On va faire l'ours normal. Alors du coup, regardez, alors ça donne un ours normal, on va dire 5 secondes. Regardez les dégâts que ça met. Alors, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay. Du coup, ça a mis pas mal de dégâts. Mais bon. Je vais envoyer un autre ours. Déjà, l'ours est beaucoup plus grand et il met plus de dégâts. Regardez, là il met du 1000 et là il met du 1000. Hein? Ah oui, merde, je suis con, c'est la vitesse de... J'ai cru que c'était les dégâts. Non. J'ai oublié totalement le principe de l'hypercharge de Nita. Bon, en tout cas, du coup, c'est simplement ces buffs pratique. D'ailleurs, elle obtient un boost. D'ailleurs, sur son hypercharge, elle obtient un boost de vitesse, de dégâts et un petit bouclier pratique. Poli, ça va, ça passe. Ensuite, pour Colt, alors ça augmente juste la zone de son ulti, elle devient un peu plus grande. C'est pour moi une des hypercharges les plus inutiles. Voilà. L'ulti de ce personnage est déjà assez fort et il nous le rend presque, on va dire, inutile pour l'hypercharge. L'hypercharge est quasiment inutile. La vitesse, le brawler obtient du coup 26% de vitesse de plus, 25% de dégâts et 5% de bouclier. Du coup, nous allons regarder également du coup la distance qui change. Alors, enfin la distance. Plutôt, on va dire la largeur. Largeur 100, ouais, c'est pas très grand. Et avec, ça augmente pas mal, mais pas beaucoup quand même. Ça passe quand même pour une hypercharge. Le brawler déjà, je trouve qu'en réalité, il mérite pas d'hypercharge. Ce que n'empêche, même si on le dirait pas, il reste extrêmement fort. Et du coup, bon, on voyait très bien que ça met pas mal de dégâts. C'est extrêmement pratique. Son ulti, son hypercharge. Les deux mettent beaucoup de dégâts, mais bon. Ricochet. Vous voyez, j'ai déjà le skin hypercharge, donc moi je m'en bats les steaks d'avoir eu ce skin à la noix. Je le trouve moche en plus. Je préfère largement lui. Oui, les deux sont très stylés. Du coup, bah j'ai roi du rebond, c'est simplement une hypercharge. En fait, dans la vidéo que j'avais faite il y a quelques minutes, on va dire, parce que au moment peut-être que vous le regardez, c'est pas une minute,
Et bon, en tout cas, moi, ça fait 1 minute, en tout cas, que ben, j'ai fait la vidéo sur j'ouvre les trucs. Du coup, avec l'ulti, ça va faire un rebond classique. Ça va aller ici, simplement, classiquement. Du coup, je vais recharger l'ulti et avec l'hypercharge. Regardez la distance qu'il y a en plus, ça reste quand même assez grand. Peut-être que là, vous ne voyez pas, mais bon, on va faire un meilleur comparatif. Regardez, si je tape comme ça va aller jusqu'à là. Maintenant, si j'utilise l'hypercharge, ça va quand même tuer plus de robots. Ça prouve quand même que l'hypercharge va quand même plus loin. Donc c'est plus pratique. Même si le brawler, quand même, son ulti va quand même assez loin. Donc je ne vois pas trop l'utilité de cette hypercharge. J'aimerais tellement par contre qu'ils mettent une hypercharge à Penny. Ça reste quand même un de mes brawlers préférés, hein, vous voyez bien. Voilà. Argent. Skin extrêmement stylé. J'aime beaucoup. Jackie, son hypercharge est assez forte. D'ailleurs, je viens de penser que je l'ai oublié de vous dire les améliorations qu'il y a sur son hypercharge. Et j'ai également loupé plein de brawlers. Et ça m'énerve. Donc, on va dire l'hypercharge de ricochet. Et après, on va partir sur les autres. Alors, il obtient 26% de vitesse, 25% de dégâts et 5% de bouclier. Voilà. Simple, efficace, pratique. Bulle. L'hypercharge, elle est simple, pratique. T'obtiens un bouclier énorme quand tu utilises ton ulti. T'obtiens 25% de vitesse, 5% de dégâts et 25% de bouclier. C'est énorme. Le brawler déjà a énormément de vie. Il devient quasiment invincible. Déjà avec son ulti qui lui permet de quasiment être indestructible, c'est déjà assez violent. Parce que regardez les dégâts qu'il me met quand je suis comme ça. 500, voilà. Si j'active l'hypercharge, 300. Et maintenant, si j'ulti, 100. C'est énorme. C'est énorme. Vous comprendrez quand même que l'hypercharge est fort. C'est-à-dire que classiquement, il met 500. Quand j'active l'hypercharge, il met 325. Et quand j'utilise mon ulti par charger, il me met 100. Ça reste quand même assez grand. Ça reste quand même une hypercharge qui quand même donne un assez gros bouclier pour les brawlers. Attends 2 secondes parce que j'ai quand même pris un chili parce qu'à force ça m'énerve de devoir faire tout le temps faire ça. Ensuite, Brock. Conseil, n'utilisez pas son hypercharge. Voilà. Conseil, ne l'achetez pas. Car, certes, les améliorations sont bien vitesse plus élevée, dégâts élevés, bouclier élevé. Voilà. Exactement, 26% de vitesse, 25% de dégâts supplémentaires et 5% de bouclier. Mais, si on va en zone d'entraînement, l'ulti ne sert à rien. Parce que regardez. Vous avez fait un comparatif. Regardez, si j'utilise un ulti classique, la vie qui va lui rester après. Hop là. Regardez. Il lui reste 87 520. Bon, et après là, bon, là c'est juste que là je fais ça. Ça ne va pas du tout plus vite en plus. Donc il n'y a aucune raison que je fasse ça. Bon, juste que je le kill. Du coup, on se rappelle 87 852, je crois. 520. Je sais plus, mais en tout cas, c'est dans les 800. Et du coup, allons-y, on l'élimine. Allez. C'est bon chiant. C'est extrêmement long. Voilà. On kill ces robots pour obtenir l'ulti. Du coup, on se rappelle, il était à 8000 ou je sais pas quoi. En tout cas, il avait un 8 en premier chiffre. Regardez si j'utilise son hypercharge. Elle est nulle. Elle est nulle. Elle met moins de dégâts. Donc, conseil, n'activez pas son hypercharge. Ou alors, si vous voulez activer son hypercharge, regardez comment il faut faire. Simplement, alors déjà, vous chargez votre hypercharge. Simple. La porte, ça m'a saoulé. Technique, c'est tu fais ulti puis hypercharge. Et là, ton hypercharge va mettre plus. Et là, ton ulti va mettre plus de dégâts. Pas en faisant ça. Là, c'est mieux. Ça, c'est bien ça. Mais l'autre, c'était nul. Donc, voilà. C'est tout. C'est juste un petit conseil que je vous donne. El Costo, son hypercharge est assez forte. Permet de attirer les ennemis vers lui. Quand il va ulti, ça va être beaucoup plus pratique. Ça va également lui donner plus de vitesse, plus de dégâts et un bouclier. Pas mal fort. Et du coup, nous allons tester. Regardez. Si je fais un ulti classique, ça va faire... Je vais le tester sur ce robot parce que flemme d'aller tester sur le grand. Ça va simplement éjecter. Maintenant, si je reprends mon ulti...
Regardez, si je fais hyper charge puis ulti, ça va l'attirer au lieu de l'éjecter. C'est pratique, mais personnellement, j'utiliserais plutôt... Enfin, je l'utiliserais bien. Bartaba, un brawler que je suis extrêmement content qu'ils ont mis hyper charge, parce que quand même, le brawler, je pense qu'il en avait quand même besoin. Parce que le brawler a beau être extrêmement fort, son hyper charge est quand même pas mal assez forte. Regardez, un ulti classique, au max va mettre... Au max, il va pouvoir mettre jusqu'à... Voilà, pas mal de dégâts, ça passe. Le brawler est fort. Voilà, il met des dégâts, il est fort. Et avec l'hyper charge, c'est quand même 3 grosses bouteilles qui mettent masse de dégâts pendant un assez grand temps, je trouve. Donc l'hypercharge reste quand même utile comparé à certains brawlers où l'hypercharge est totalement inutile. Voilà. Juste ça, l'hypercharge mais permet quand même de mettre un peu plus de dégâts et quand même pratique. Elle lui obtient d'ailleurs un boost de sa vitesse, de ses dégâts et de son bouclier. Pratique. Poco qui va bientôt en obtenir une. Simplement son hypercharge va permettre du coup que le brawler va pouvoir du coup avoir quand Poco va utiliser son ulti, la zone d'ulti sera déjà plus grande et permettra d'avoir un bouclier en plus supplémentaire avec les PV qu'en plus il aura donné. Rosa, ça permet juste de ralentir les ennemis. Bon, vu qu'on ne peut pas, vu que ça ne sert à rien de tester, parce qu'on ne peut pas tester. Du coup, voilà, je vous dis juste que ça ralentit les ennemis autour d'elle sur une assez grande zone. La vitesse est de 25% plus rapide, les dégâts sont de 5% et le bouclier est de 25%. Pour Jessie, c'est simple, elle place une tourelle qui est plus forte. Voilà, c'est tout. Voilà, rien de plus à dire. On va éviter de s'attarder sur les trucs où ça ne sert à rien parce que je crois que la vidéo a déjà... Ça fait déjà un peu longtemps que la vidéo a commencé. Donc, on va éviter de s'attarder sur les hypercharges qui n'ont pas besoin. Lui, alors son hypercharge est assez chelou. On va tester tout de suite. Enfin, elle est pas vraiment chelou, mais elle a un truc. Alors du coup, son ulti classique, c'est juste une grosse bombe qui fait ça. Voilà, classique, tout le monde la connaît. L'ulti qui nous a tous fait chier au moins une fois. D'ailleurs, est-ce que je peux faire Jam? Ah non, j'ai pas de Jam. Est-ce que je fais l'hypercharge? Simple, permet d'activer des grenades en plus, qui mettent plus de dégâts, pratique. Je suis pour faire certaines combos. Donc moi je suis nul. Hein. Voilà, je suis nul. Je suis nul. Voilà. Je suis juste nul. Voilà, dommage. Bon, après tic. Hypercharge simple. La tête pose 3 mines quand elle touche un ennemi. Allez, je vais vous montrer ça. Je fais hypercharge tête. Déjà, la tête va plus vite quand elle fait ça. Et voilà, 6 grenades qui vont mettre quand même pas mal de dégâts. Ensuite, il n'en a pas. Ricochet, il en a une. Je vous l'ai déjà présenté. Jackie, du coup, il faut que je regarde parce que je ne sais même pas à quoi elle sert. Travaux en cours ralentit les adversaires autour de Jackie pendant 1 seconde et demie. En gros, les ennemis sont juste ralentis pendant 5 secondes après ton ulti. C'est pas vraiment utile parce que les ennemis sont déjà à côté de toi. Donc je ne vois pas l'utilité de les ralentir. Leur vitesse augmente d'ailleurs de 25%. La vitesse de Jackie augmente de 25%. Les dégâts sont augmentés de 5% et le bouclier est augmenté de 25%. Bon, vu qu'on peut pas tester la vitesse sur une personne, on va pas l'utiliser pour rien. EMZ. Ou alors Elisa. Ça dépend comment vous dites. Alors son hypercharge est pratique contre les ennemis qui vont vous sauter dessus, simplement car elle repousse les ennemis. Regardez, voici un ulti classique d'Elisa. Simple, efficace, mais des dégâts. Ralentit les ennemis et les empoisonne très fort. Pour un ulti, voici. Et voilà ce que ça fait avec l'hypercharge. Je vais d'ailleurs me coller pour mettre plus de possible. Hop là, vous voyez, ça donne une petite zone là qui va mettre du dégât. Et en plus, qui va permettre du coup d'éjecter les ennemis sur une petite zone. Mais bon, ça arrive à mettre quelques dégâts, ça peut être fort. D'ailleurs, j'ai trop envie de faire un truc extrêmement satisfaisant, c'est de faire ça. C'est satisfaisant ou pas? Moi, j'ai trouvé ça satisfaisant. C'est un truc que je vous conseille de faire. Vraiment. Ensuite,
Quel brawler a des hypercharges? Je ne les connais pas tous. Police, simplement, son hypercharge permet qu'elle va beaucoup plus vite avec son ulti. Et son ulti, au lieu de balancer 4 bombes, on balance 6. Ses boosts, 26% de vitesse, 25% de dégâts, 25% de bouclier. Pas mal fort, mais pas très utile. Franck, simplement, tu tires tout autour de toi. Ton ulti, au lieu qu'il aille dans une seule direction, il va tout autour de toi. C'est extrêmement fort, ça permet du coup également de ne pas louper son ulti. Regardez, je vous le montre. Alors qu'un ulti classique, ça fait pas du tout ça, Alors qu'un ulti classique, c'est juste ça. Et l'hypercharge tape tout autour de toi, c'est extrêmement fort. Voilà. Je vous le dis, c'est beaucoup trop fort. Ça m'a déjà mis des gros KO. J'en ai marre. Billy. Simplement, au premier impact que l'ulti aura avec un joueur, ça va simplement se séparer en deux. Ça peut être pratique comme désavantageux. Simplement parce que je vais vous montrer. Quand ça se sépare en deux, je vous montre. Vous voyez, l'ulti est comme ça, simplement, il part comme ça. Voilà, il revient. Voilà. Pratique, ça tout le monde connaît. Et maintenant, si tu mets l'hypercharge, problème, c'est pas en deux. Ça peut être pratique, mais en même temps, ça peut te désavantager. Parce qu'à des moments, le fait que ça se sépare en deux peut être désavantageux. À des moments où t'es dans la boue. Imaginons, il y a un kit qui t'arrive dessus, je fais comment avec ton hypercharge et du coup, bah, tu loupes ton truc. Donc, t'es mort. Simplement. BR, j'aimerais tellement qu'il en ait une. S'il vous plaît, Brossard, mettez-lui en une. Pour qu'elle soit plus forte sur son ulti, parce que elle a beau être extrêmement forte, BR, moi j'aimerais tellement qu'elle en ait une, parce que ça c'est quand même un excellent sniper. Personne l'aime, mais elle est trop forte. Alors, Nani en aura une, son ulti, c'est un des... L'hypercharge est un des plus inutiles que j'ai jamais vu. L'ulti devient juste plus grand, mais un peu plus de dégâts, c'est tout. D'ailleurs, ses boosts sont... je sais pas parce que je ne vais pas voir. Pour Billy, ses boosts seront la vitesse, les dégâts et le bouclier. À force, on connaît. Edgar, simple. Son hypercharge permet que son ulti se recharge largement plus vite. Regardez, je vais vous montrer. Alors, si tu fais un ulti classique avec Edgar, voici ce que ça donne. Ce que ça donne un ulti classique avec Edgar. Là, voilà, classique. Tu recharges classiquement ton ulti. Et maintenant, si j'active l'hypercharge, ça va déjà pas mal plus vite. Vous pouvez en quelques coups. Voilà, vous pouvez recharger l'hypercharge. L'ulti assez vite. Et je crois que l'hypercharge en plus se recharge assez vite. On va tester ça. En combien de coups est-ce que je vais pouvoir recharger l'hypercharge? Ça reste quand même beaucoup de coups, mais bon. Pour un brawler qui est totalement no skill. Et qui du coup, le seul truc que tu vas faire, c'est en spammer. Je pense que c'est une hypercharge qui le rend un peu cheaté. Même si, pour moi, c'est une des plus inutiles. Car le brawler en a pas beaucoup besoin. Gale, un brawler que je déteste absolument. Blizzard permet que son ulti est plus grand et met plus de dégâts sur une plus grande zone. La vitesse augmente, les dégâts augmentent et le bouclier augmente. C'est une hypercharge simple, mais de coup, va plus loin. Un peu. Et c'est plus grand. Regardez. Ça, c'est distance classique. Classique. Hypercharge. C'est quand même différent. Et vous avez vu, deux belles coups. Ça envoie plus loin. C'est pratique. Fort. On aime ça. Voilà. Ensuite, Colette. Son hypercharge. Et juste destructrice. Parce que regardez ce qu'elle fait. Ulti classique. Ça fait un aller, un retour. Fort. Avec hypercharge. Mince. J'avais pas mon ulti. Ouais. Ulti, hypercharge. Là, ça fait, ça, en gros, ça met 4 coups au lieu de 2. Regardez, je vous montre que sur un grand. Ça va du coup le mettre 4000, 5. Fort. Hop là. En quelques attaques, je peux recharger. Ça va quand même un peu long, mais bon, c'est normal. Hypercharge reste quand même destructrice. Hop là. 5000. Voilà. Extrêmement destructeur. Voilà, vous voyez. Vous avez vu. Hypercharge est extrêmement destructeur.
Ça met masse de dégâts sur un gros tank, tu peux extrêmement facilement le tuer. Tu fumes un franc en un seul ulti, c'est extrêmement cheaté. Belle, simplement. Je pense que c'est une des plus inutiles de tous les hypercharges. Le brawler est fort. Ils lui ont donné une hypercharge, elle ne sert à rien. Regardez. Ulti classique, va comme ça. Regardez si je tiens comme ça. Voilà, ça ne va pas sur les muscles. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça? Voilà, machin truc. Parce qu'en fait, l'hypercharge, simplement, permet au brawler de faire en sorte que l'hypercharge aille sur un ennemi. Voilà, c'est nul. C'est nul. C'est pas mal pour les gens qui loupent souvent l'ulti, mais quand tu maîtrises Belle, t'en as clairement pas besoin. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, l'hypercharge, tu l'utilises parce que tu maîtrises, soit tu maîtrises pas beaucoup de brawlers, soit parce que tu as envie de tester. Bon, conseil, je ne vous la conseillerais pas du tout. Mais si, pareil, une des plus inutiles que je n'ai jamais vues. Donne juste, permet de faire en gros plusieurs tirs après ton ulti. Ça met des dégâts, c'est fort, mais pas tellement. Et ça augmente également sa vitesse et ses dégâts. Et son bouclier. Je n'ai pas besoin de m'attarder sur son hypercharge parce qu'elle est pas si forte que ça et j'ai pas envie qu'on mette 20 ans dessus. Angelo, c'est une hypercharge que beaucoup de personnes avaient imaginé. Simplement, l'hypercharge, son ulti reste collé à lui. Ça peut être fort comme pas fort parce que quand tu es en solo, c'est extrêmement fort, mais quand tu vas vouloir avoir un truc, une zone de soin, ça va être beaucoup moins fort. Donc, conseil, utilisez-le à bon escient. Tara, alors simplement son ulti, enfin son hypercharge va être que son ulti va être plus grand, il va pouvoir mettre un peu plus de dégâts. Squeak pareil, en aura une. Après que son ulti aura mis des dégâts, il va en remettre. Voilà, ça va faire un double ulti, c'est extrêmement fort. Lou simplement, quand tu vas envoyer ton ulti, ça va geler d'un coup l'ennemi. Il ne va pas pouvoir bouger et après du coup ça va également geler plus vite pendant le combat. C'est 26% de vitesse, 25% de dégâts et 5% de bouclier. Assez fort. Buzz simplement. Si tu touches un mur, tu vas pouvoir faire des ultis à l'infini tant que tu touches des murs. Voilà, tant que tu touches des murs, tu peux faire des ultis à l'infini. C'est extrêmement fort. Mais à partir du moment où tu touches quelqu'un, c'est mort, t'as perdu ton hypercharge. Voilà. Truc qui sert bien à rien. Nico, un de mes brawlers préférés, je l'adore, trop fort. Niveau 10, que je vais peut-être mettre niveau 11 parce que j'ai également son hypercharge qui est pour moi assez forte et personne ne l'aime. L'hypercharge permet juste qu'en gros, Miko, quand il va atterrir, va mettre du stun. Alors, il va empêcher les ennemis de bouger. C'est extrêmement fort, mais tout le monde trouve que c'est nul. Alors que pourtant, empêcher les ennemis de bouger pendant 1 seconde et demie est destructeur. Parce que Miko peut te combo en 2 secondes. Il augmente également sa vitesse, ses dégâts et son bouclier. C'est extrêmement fort, je pense que je vais la prendre. Parce que je l'ai déjà, hein, dans une Star Wars légendaire. Voilà pourquoi je ne déteste les Star Wars légendaires. Du coup, Léon, simplement, tu restes invisible, même après avoir tiré. C'est un peu pas très efficace, enfin pas très utile. Lui, il va passer à un niveau qui sera amélioré. Ce sera niveau 5 et pas 4, comme niveau max de Surge. Ce sera niveau du coup 5 ce coup-ci. Ça va permettre au brawler simplement de pouvoir avoir un petit truc en plus. Et si tirs vont aller plus loin, ça va être assez fort. Voilà. Il va se déplacer également plus vite et ses tirs vont aller plus loin. C'est assez fort, je trouve, pour un brawler qui, je pense, n'en a pas besoin. Pearl, son hypercharge, c'est une des plus inutiles que je n'ai jamais vues. Car l'hypercharge permet, en gros, pendant 4 secondes et demie, elle va permettre du coup que l'hypercharge va pouvoir mettre des dégâts quand... regarde, je vous montre au pire. Je n'avais pas du tout à parler. Alors, du coup, simple. L'ulti, en gros, va repousser les ennemis. Et l'hypercharge va simplement mettre une flaque. Sauf que truc inutile. Déjà, ça met pas beaucoup de dégâts. Donc, pas pratique. Et déjà, l'ulti met beaucoup de dégâts. Donc, soit tu vas one-shot quelqu'un avec ton ulti. Soit, après, tu vas pouvoir les exterminer. Parce que, regarde, tu fais ulti et après, boum. Voilà, tu vas tuer un ennemi. Donc bon, à quoi sert cette hypercharge? Dites-le moi. Personnellement, je trouve qu'elle ne sert à rien. Dites-le moi en commentaire. Mais je trouve qu'elle ne sert à rien. D'ailleurs, on va faire un truc, c'est que on va faire... Merci. C'est le plus pratique, je trouve. Alors, ensuite,
Charlie, une autre hypercharge que j'ai trouvé inutile. Simplement, l'ulti va permettre de faire spawn 3 araignées qui ont en gros le même but que le gadget. C'est nul. Double n'en a pas, oui non plus, RT non plus. Ouais, non plus, Buster non plus, Otis non plus. Fang, son ulti va lui permettre de traverser les murs et de lâcher des trucs derrière lui. Voilà. Je sais que ça fait ça. Pour Wally, c'est assez fort. Non, je rigole, c'est extrêmement éclaté. Ça lui permet juste, du coup, de pouvoir, quand l'ulti va être lancé, que ton ulti puisse mettre des dégâts. Mais, ça sert à rien parce que tu n'es pas assez débile pour aller te coller à un ulti. À part si t'es vraiment con, mais, personnellement, je ne vais jamais aller au contact d'un ulti. De Wally, surtout. À quoi ça sert à part aller te suicider, ça sert à rien. Jean simple, c'est inutile. Ramène 3 ennemis vers toi. En fait, tu tires. Regardez. Alors, je vais vous montrer. Parce qu'en plus, c'est même pas marqué hein, que ça te fait ça. Regardez. Ulti classique. Ça ramène une personne. Voilà. Il va falloir que je charge mon ulti. Regardez. Avec hypercharge, ça fait ça. Voilà, c'est un peu nul. Bon, les dégâts sont quand même rattrapés. Il y a quand même pas mal de dégâts. Mais l'hypercharge, en plus, galère à être activé, regardez. Et galère. Ça galère. Alors que pourtant, l'hypercharge est, selon moi, je trouve, une des plus nulles. Je trouve qu'elle est nulle, personnellement. Je trouve qu'elle ne sert à rien pour le brawler. Ça va même le désavantager à des moments, donc bon. Mortis, simplement, son ulti va permettre, ça va faire un aller et un retour. Voilà, fort, mais en même temps pas très fort. C'est assez équilibré. Ensuite, est-ce qu'il y a un brawler légendaire? Oui, il y a 3 brawlers légendaires là qui ont une hypercharge. Les 3 d'en haut, justement. Alors, lui, simplement, son hypercharge va permettre que... ça va permettre d'augmenter ta vitesse, baisser la vitesse des ennemis. Et je crois les stun. Non, les empêcher d'attaquer. Enfin, ça revient à 5 secondes. Corbac, c'est une des plus cheatées. Personnellement, ce n'est pas ce qui me fera jouer le brawler. Je déteste ce brawler. Même si tout le monde le trouve fort, hein, on est d'accord. Il met du poison, c'est fort et tout. Sauf que je trouve qu'il ne met pas assez de dégâts. Que contre certains brawlers, ça ne sert à rien. Regardez. Mettre tout ça de dégâts, ça sert à rien au final. Parce que regardez. Mettre si peu de dégâts au final de poison. L'ulti déjà fait ça. Hop là, hop là. C'est fort, mais pas très fort. Donc je change mon ulti, hop là. Regardez que ça fait ça. En gros, les dagues reviennent vers toi. Ça permet de faire un double dégât, c'est assez fort. Personnellement, c'est une hypercharge que je vous conseille d'acheter si vous voulez maîtriser le brawler un peu plus simplement. Enfin, un peu plus facilement, plutôt. Pas simplement, ça se dit pas. Apprenons à parler français. Et du coup, Floraison de Spike, c'est le nom de son hypercharge, lui permet simplement d'avoir une zone d'ulti un peu plus grande. C'est pas très fort, mais personnellement, je ne prendrai pas. Mais après, c'est comme vous voulez faire. Toi, du coup, je vous ai expliqué à peu près tout ce que faisait l'hypercharge. À part pour mon préféré, Cordelius. C'est un de mes brawlers préférés, je vais vous montrer. Simplement, en gros, t'obtiens déjà du coup un boost de vitesse, boost de dégâts et bouclier. D'ailleurs, j'ai oublié de dire pour tous les autres brawlers, désolé, j'en ai loupé beaucoup. Dans tous les cas, quasiment tous, je vous ai montré les boosts. Et du coup, Cordelius permet de ralentir les ennemis à l'impact de ton ulti. Les ennemis vont être ralentis pendant tout le long de l'ulti. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut les amis, à plus!